Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est entre nous, tous les deux, avec Océane toujours. Bonjour à vous, bonjour Ouais, Jérémy. bonjour Océane. Comment tu vas? Je suis ravie de réouvrir un nouvel épisode avec toi aujourd'hui, avec vous. Ouais. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Je trouve que c'est passionnant, nos échanges, nos discussions. On a créé ce podcast sur le couple, la sexualité. Et je trouve que ça nous fait grandir tous les deux mutuellement. Et j'espère que ça fait grandir aussi les personnes qui nous écoutent. Exactement, autour de partage décontracté où voilà, on se prend pas non plus trop la tête. Voilà, ça reste Ouais. Et puis, accessible à toutes et à tous. ouais, et puis en partageant, je trouve que est chouette, c'est de partager vraiment nos visions, de ce qu'on peut voir, toi en thérapie, moi en coaching et tout ça, donc trop bien. Bref, petite parenthèse, le sujet du jour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'espace de l'intime dans le couple. Et sans transition, je vais déjà te poser cette question, Jérémy. Qu'est-ce que veut dire pour toi intime, intimité? Ouais, c'est génial, j'adore. Euh, Tu vois, j'ai bugué tellement, Oui. tellement c'est profond. L'intimité, pour moi, c'est... Alors, je sais pas comment tu le vois, il y a l'intime dans le couple de l'un avec l'autre, mais il y a aussi la part d'intime de soi avec soi, tu vois? Très intéressant. Ouais, et moi, je suis plus sur des problématiques d'intime avec moi-même. Tu vois, pendant longtemps, j'avais cette figure de... bon, on est tous les deux indépendants, tu vois, il y a cette figure de... Il y a le pro, il y a le perso et il y a le privé. Et le privé, c'est l'intime. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on va dire, bon, le pro, c'est le business, le perso, on peut englober le couple, la famille, et le privé, c'est vraiment la part de soi en tant qu'individu, tu vois. Et j'aime bien cette trilogie, j'aime bien ces trois piliers-là, de voir les choses comme soit le lien avec les autres, et on peut avoir un intime dans son couple, dans sa sexualité, on peut avoir un intime dans sa famille, avec ses enfants, tout ça. Mais aussi l'intime, le très perso, tourné vers soi, dont le besoin d'être présent à soi, le besoin de se ressourcer, le besoin d'intimité avec soi-même pour comprendre comment on fonctionne, toutes ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup ta réponse. Donc, j'entends que déjà, l'intimité ne se résume pas à l'espace de sexualité, Non. qui souvent est résumé à ça chez beaucoup de personnes. Et puis, j'ai entendu aussi vachement qu'il y avait l'intime privé, donc interpersonnel finalement, Ouais. de toi à toi-même, qui est aussi un espace très important à mon sens et qui permet d'ailleurs de nourrir l'intime dans le couple et dans la famille à partir du moment où l'intime de soi. Ouais. Ben, je pense que ça, c'est un des plus gros enjeux. C'est qu'en fait, souvent, on va vivre beaucoup... Enfin, souvent, je sais pas, c'est une généralité, mais on peut vivre beaucoup pour l'autre. Quand on a des enfants, ben, on est un peu happé et puis ils sont là, ils ont des besoins importants. On peut aussi vivre pour l'autre dans le couple, on peut vivre pour l'autre dans toutes les relations avec ses amis, tout ça. Et je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est vraiment un enjeu, tu vois, c'est une question que je me pose depuis un moment. On en a discuté déjà tous les deux, mais tu vois, ce truc de quelle est la place personnelle là-dedans dans sa vie, quelle place on donne au moment de ressourcement, au moment de tu souffles et t'essayes de comprendre qui tu es, pourquoi tu fonctionnes comme ça, de quoi t'as besoin. Je sais que la question de tes besoins, c'est quelque chose voilà, que t'aimes beaucoup, tu vois. Et pour moi, c'est essentiel. Et j'ai envie de voir d'abord l'intime comme ça, pour ce que t'as dit, d'ensuite pouvoir donner de l'intime autour, quoi. Exactement. Et j'en viens à te poser cette question, Jérémy. Est-ce que pour toi, l'intimité est reliée à la vulnérabilité? Alors, est-ce que l'intimité est reliée à la vulnérabilité? Ah, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce Oui et que non. pour toi la vulnérabilité? Ouais. En fait, oui et non, parce que moi j'ai le sentiment... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs enjeux. J'ai le sentiment de pouvoir être vulnérable avec moi-même, Mhm. dans un espace de sécurité intérieure où c'est moi avec moi. Il n'y a pas d'autre enjeu, donc du coup, c'est une forme de souplesse, je sais pas comment le qualifier. Et il y a la vulnérabilité à l'extérieur. Tu vois, en fait, il y a un truc, c'est différent d'avoir une connexion intime avec soi dans sa tête ou avec son corps, que de le partager à l'extérieur. Du coup, je trouve que l'enjeu est différent. Et du coup,
je pense que la vulnérabilité, elle est souvent due d'ailleurs au fait qu'il y ait un observateur extérieur. Ça va être avec toi-même. Je sais pas s'il y a des notions de vulnérabilité. Si tu as la capacité de discernement, oui, puisqu'on est notre juge le plus sévère en général. Okay. Le premier jugement, souvent, il est de nous à nous-mêmes. Ok. Ben, j'ai pas l'impression que ce soit trop un sujet avec l'intime, en tout cas. Tu vois, j'ai beaucoup plus de mal à parler, dans ma communication, à parler de trucs intimes, qui me touchent, de trucs très personnels. Bon, moins du coup depuis qu'on a le podcast, parce que j'aime beaucoup... franchement, voilà, c'est un très bon travail. Mais probablement parce que j'aurais pas pu faire ce podcast avant, parce que j'ai fait un travail depuis des années là-dessus, tu vois. Donc, de le livrer à l'extérieur, y a un vrai enjeu de vulnérabilité, je trouve. Oui. Et je peux le faire aujourd'hui parce qu'il y a un vrai détachement, je pense. Un détachement parce qu'une acceptation de plein de choses et un détachement par rapport à l'extérieur. Et avec moi, j'ai moins l'impression que ce soit un sujet. Bref, je sais pas trop si ça répond à ta question, mais comment toi tu fonctionnes? Alors, c'est très intéressant parce que pour moi, à l'heure actuelle en tout cas, on ne dit pas que je ne changerai pas d'avis plus tard, mais j'ai quand même l'impression, je ressens quand même que l'intimité pour moi est reliée à la vulnérabilité dans le sens où pour moi, la vulnérabilité est cet espace justement où on ose être. On ose être authentique, on ose être honnête, on ose être transparent avec ce qu'on est en train de vivre en fait, et on ose l'exprimer, se l'exprimer à soi-même, qui est déjà un premier pas qui n'est pas facile chez tout le monde. Et moi, la première pendant des années, à m'avouer à moi-même que j'avais des réactions très colériques ou c'était pas acceptable dans une autre part de mon système. Donc c'était déjà compliqué en soi, cette forme de vulnérabilité, d'intimité avec moi-même. Et ensuite, à l'extérieur aussi, d'avouer, d'exprimer à mon partenaire, par exemple, que là, je suis traversée par telle émotion. Et c'est vachement aidant de se dire que justement, je suis traversée par telle émotion. Je ne suis pas en colère. Et du coup, de pouvoir se désidentifier et d'accepter que ça fait que passer, ça ne me définit pas, et donc j'ai plus de facilité à le reconnaître pour moi, dans mon espace d'intimité intérieure, et à le reconnaître avec l'autre. Et du coup, de laisser l'autre voir tout ce qui me traverse à chaque seconde qui passe, en fait, dans un véritable espace d'intimité. Et ça, pour moi, ça crée l'intimité parce que ça crée de la profondeur. Là où, pour moi, lorsqu'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas cette forme de transparence, il y a ce que je perçois aujourd'hui, une forme de superficialité, on va rester un petit peu à la surface et on ne va pas aller creuser trop profondément. Après, c'est vrai que étant thérapeute, j'aime beaucoup la profondeur dans la relation, donc je suis consciente que c'est peut-être pas la base de tout le monde, mais en tout cas pour moi ça revêt une importance capitale, et ça fait que l'intimité, la vulnérabilité sont à ce jour pour moi liées. Mais tu vois, en fait, je pense que je m'étais jamais trop posé la question. En fait, je pense que ça dépend. C'est intéressant, ça dépend du contexte, tu vois. Le truc, c'est que quel est le rapport à son intimité? Effectivement, si on est vulnérable, on se sent vulnérable et qu'on n'est pas capable de l'exprimer dans le couple. Tu vois, c'est un vrai enjeu. Tu vois, parce que moi, je le voyais de manière à l'extérieur, par exemple, dans de la communication ou quoi. Mais si on revient à l'espace du couple... c'est un peu le but du podcast. Ouais. Mais oui, en plus. mais comme tout est lié, tu vois. Et du coup, effectivement, dans le couple, il y a ce truc-là. Mais il faudrait que je prenne le temps de me poser un peu, tu vois, de voir... Est-ce que... En fait, il y a des trucs que je ressens intimement, effectivement, que j'ose pas dire parfois. Mais c'est pas une notion de vulnérabilité, en fait. Pour moi, c'est plus une notion de... tu sais, parfois, les inconsciences parlent. T'as ce truc-là où, en fait, quand je dis les inconsciences parlent, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue à un niveau inconscient, où les personnes sont en résonance. Et parfois, tu as envie de dire un truc, mais... tu peux te dire c'est pas le bon moment, tu peux sentir qu'il peut y avoir un enjeu, tout ça, tu vois. Tu peux le projeter. Ou tu peux le projeter aussi. Et effectivement. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, je sais pas si une notion pour moi de vulnérabilité, mais une notion en tout cas, de peut-être pas partager 100% de ton intimité, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et en même temps,
je me dis, est-ce que c'est pas carrément ok dans la mesure où c'est important que chacun ait aussi sa place, son jardin secret, tu vois. Enfin, ça évoque plein de trucs derrière, quoi. Alors, ça évoque plein de trucs, effectivement, et moi, ça me lance sur une autre question, là, qui est, puisque ces choses que tu peux ressentir à l'intérieur de toi-même et que tu vas pas forcément partager à ce moment-là avec ta partenaire, peu importe la Ouais. raison, bah non, finalement, pas peu importe la raison. Est-ce que finalement, la raison profonde, j'ai envie de te dire, au-delà du fait de se dire c'est peut-être pas le bon moment ou peut-être que là, elle n'est pas disponible ou que sais-je, est-ce que finalement, au fond, tu te caches pas derrière ah ben c'est pas le bon moment ou elle va mal le prendre ou elle va se sentir seule parce que je dis ça derrière que Ouais, cette je vois ce que forme tu de veux dire. projection ne vient pas cacher finalement la honte de ressentir ce que tu ressens ou la Ouais. peur de ressentir ce que tu ressens. Et pour moi, C'est il y a quand même intéressant. ces deux émotions, la peur et la honte, qui sont souvent des émotions motrices, j'ai envie de dire, à cette non-ouverture de Ouais. l'intimité, bah, par peur ou par honte. Et dans les peurs, on peut en mettre des choses. Hein. La Ouais, peur je vois. de... J'ai pas. C'est frais, donc je sais pas, tu vois. J'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression que moi, les enjeux, ils sont beaucoup plus sur le fait d'exprimer quelque chose, ça va enclencher le fait d'avoir peut-être une discussion, un échange qui va demander des ressources et de l'énergie que je sens ne pas avoir sur l'instant. C'est-à-dire que tu vois, j'essaye de réfléchir à des moments, je vois pas clairement de moments où je me dis oh, j'ai honte de dire un truc ou j'ai une... Alors si, ça peut rentrer dans une peur. La peur derrière de devoir mettre beaucoup d'énergie, peut-être, à un moment où j'en ai pas, tu vois. Mais du coup, ça rejoint peut-être un truc... je me suis jamais posé la question consciemment comme ça, donc un peu inconscient de... Je suis pas en état de débattre sur un sujet, peut-être, tu vois, ou de partager sur un sujet, et du coup, indirectement, je partage pas un truc intime parce que y a cet enjeu-là, peut-être. Et oui, parce que tu pourrais ressentir ne pas avoir l'énergie à ce moment-là. Et c'est OK, tu pourrais t'autoriser à poser, ben voilà, j'ai Mais ça ça m'arrive, à poser, mais là, ce consciemment. soir, j'ai pas l'énergie. Je te propose qu'on en reparle demain, dans une semaine. Et du coup, Ouais, mais ça, je trouve que c'est pas évident parce que le fait de dire ça, tu vois, en tout cas, nous, dans notre couple, l'un ou l'autre, t'as qu'une envie, c'est tu vois, d'embrayer le truc, ça tu vois. dépend comment tu poses la chose. Effectivement, Ouais, si tu le aussi, poses vraiment probablement. tourné avec un jeu, voilà ce que je suis en train de vivre et c'est important de l'exprimer maintenant pour moi dans mon Hmm. système, mais j'aurais pas l'énergie de développer plus le sujet. Mais après, tu peux aussi choisir de pas en parler ce soir parce que t'as vraiment pas l'énergie, mais d'y Hmm. revenir une semaine, un mois après, en disant, Non, mais ben voilà, il y a quand même quelque en chose plus, à je te dis creuser. ça, mais tu vois, en fait, là, j'ai un exemple qui me vient où, en fait, les fois où je fais ça, et en fait, ça se résout rapidement rien que le fait d'en parler, tu vois. Par Oui. exemple, en fin d'année, j'avais des grosses palpitations au cœur, je me sentais pas bien, j'ai passé une dizaine de jours où, dès que je m'allongeais, je me disais, je vais mourir. Mm. Voilà, je me sentais très 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 mal, j'avais des grosses douleurs, c'était vraiment inconfortable. Et à mon fils, qui le soir me disait, il me parlait, cette période-là, ça durait 15 jours, il m'en a plus reparlé, il me parlait de la mort tout le temps. Donc c'était vraiment ce truc-là. Et j'osais pas en parler à Elodie, parce que avec mon opération du cœur, avec tous ceux par quoi on était passé, je me suis dit, je veux pas en mettre une couche. Voilà, il y avait des enjeux Voilà, derrière, tu donc vois. la Ouais, peur. Là, effectivement. tu réponds à la peur. Effectivement, je répondais à sa peur à elle. Et Non, à la c'est au peur, mot... à ta peur, Jérémy. Oui, à ma peur aussi Mm. de... Oui, oui, à ma peur d'aborder le sujet et que ça la blesse. Et en fait, c'est au moment où une soirée où je lui en ai parlé et tout ça, où je pense qu'on a discuté pendant peut-être 3 heures, tu vois, et où justement on est allé... en fait, c'est la notion avec l'intime, je sais pas. Si on voit l'intime par parler de quelque chose qui est en nous, qui nous touche, oui. Mais c'est pas intime en soi, tu vois, je sais pas comment le qualifier. Mais par contre, juste pour finir avec cette histoire, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de l'exprimer et ça nous a permis d'en parler et tout ça. Et ça a détruit l'enjeu Ça que... dédramatise Ouais, c'est la ça, ouais, situation. vraiment. T'as vécu Et des trucs comme ça, toi? oui, oui, mais j'aimerais Ouais, revenir sur ce que vas-y. tu disais, pardon. Est-ce que c'est ça l'intimité? Ouais, en fait, Ce qui nous touche profondément, est-ce que c'est pas ça l'intimité? ouais. Bah, tu vois, c'est ça, en fait, c'est que au tout début, quand je me posais la question de l'intime,
c'est quelque chose d'un peu flou, tu Mais vois. oui. C'est pour ça que Et, j'ai voulu emmener ce et ouais, sujet. ouais. Et l'intimité, est-ce que c'est ce qui nous touche profondément? Probablement que oui. Ce qui nous touche, ou en tout cas ce qui nous appartient profondément à nous, tu vois. Parce qu'on peut être dans l'intime sans être touché forcément par quelque chose. Mm, Je sais pas, mais moi j'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas là où j'en suis dans mon cheminement, que l'intime est un endroit qui nous touche. Être touché du mot, de la personne, de son geste, de son sourire, de ce qu'elle va nous partager. euh, Parce qu'on va le recevoir avec le cœur, on va le recevoir avec une posture d'accueil en fait. Et ça, pour moi, c'est de l'intimité. Mais tu peux être dans une vision des choses, du monde, ou une pensée qui est très intime, ou une conviction qui est très intime, sans forcément être touché par ça, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette Comme quoi, perception. aurais-tu un exemple concret? Parce que j'ai du mal à me le représenter là. Ouais, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple concret? Tu vois, tu peux avoir... Il y a des trucs dans le couple qui peuvent être des enjeux sur la vision de la famille, ou tu peux avoir une vision, par exemple, sur des sujets de l'éducation, Mhm. tu vois, quelque chose de très intime. Chacun a son intimité de c'est quoi l'éducation, sans pour autant être, en tout cas moi c'est ma vision, être touché par le sujet, tu vois. Vraisemblablement, j'arrive pas à voir. Je Peut-être que c'est comprends des pas où manières tu de... veux en venir en fait. Ben, t'as pas ce sentiment de... Toi, pour toi, dès que c'est quelque chose qui est intime, qui est lié à toi, il y a une forme d'émotion derrière. Ouais, pour moi, l'intimité va toucher l'identité en fait. Et comme l'identité quelque part est construite autour de la façon dont je vis le monde, ben, pour moi, il y a forcément de l'émotionnel qui va avec, Ok. effectivement. Ben, je Alors, sais c'est pas, peut-être je me un suis espace jamais... erroné, mais oui, c'est pareil dans l'éducation des enfants et la différence qu'on peut avoir euh, dans la pédagogie et l'éducation des enfants. Euh, c'est de l'intimité dans le sens où ça fait forcément résonance avec les valeurs que tu portes, les besoins que tu as. Ouais, ouais. Et tout ça sont en lien avec ton Oui, t'as identité probablement finalement. raison, parce qu'en fait, le truc, c'est que sinon, là, s'il n'y a pas un truc en lien avec les émotions ou un enjeu, a priori, il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet, quoi. Donc pour moi Ouais, vraiment, ouais. quand je voulais, quand je parle d'intimité, voilà, j'ai noté là, l'intimité nous parle avant tout d'émotions, selon moi effectivement. Être intime, c'est oser être vulnérable pour Mais moi. tu vois, par exemple, l'intimité. Pour moi, être dans une intimité, c'est être avec soi-même. Quand je suis dans mon intimité, je suis avec moi, tu vois. Et du coup, je peux être en train je sais pas, de jardiner, d'être dans quelque chose de très intime, je sais pas, avec la terre, tout ça. Alors probablement que tu vas me dire que j'ai une émotion, même si, tu vois, j'ai le sentiment de pas ressentir une émotion dans l'instant T, parce Mm. que je suis dans l'instant présent et je suis pas dans une forme je suis dans la gratitude, ou je suis Eh dans oui. le machin et tout, tu vois. Et Une je forme de suis, quiétude, de sérénité, de ouais, calme, mais tout ça, c'est des émotions en fait. ouais, ouais. Et tu pourrais partager ça en fait quand Elodie elle arrive, chérie, ça va, comment tu te sens? Ben, je me sens reconnaissant, je me sens serein, je me sens Hmm. en paix. Et puis Tu mets des mots toi sur des choses comme ça ou j'apprends à tu le faire aujourd'hui, oui. Oui, ouais. oui. Et c'est vraiment des choses que j'apprends à partager justement parce que tout à l'heure tu disais, je sais plus comment tu as formulé ça, mais j'ai cru entendre en tout cas euh, les espaces intimes personnels. Euh, Ça peut être aussi une forme de jardin secret, on n'est pas obligé de les partager avec l'autre. Ouais. Alors à ce sujet, je me questionne véritablement, je ne suis pas arrivée au bout de ma réflexion, mais à l'heure actuelle, je crois que moi, à titre personnel, j'ai vraiment envie de tout partager avec mon partenaire. Pourquoi? Parce que je suis justement dans cette déconstruction-là et cette forme de Hmm. reconstruction. Et que dans ce déconditionnement et cette reconstruction intègre, c'est-à-dire à partir de mon intégrité, de mon identité, c'est dans mes valeurs aujourd'hui d'être transparente, de ne rien avoir à cacher et que tout ce qui me traverse soit accessible à l'autre en fait. Et j'ai vraiment envie de partager ça, d'être un livre ouvert, Ouais, c'est un intéressant. cœur ouvert et que voilà. Et est-ce que tu vois ça pose la question de est-ce que c'est juste pour l'autre de le faire aussi parfois?
Parce que peut-être que l'autre, il a pas, je sais pas dans ton cas, tu vois, Ah, mais mais alors c'est complètement ok, je suis consciente qu'on a des besoins différents et et des ouais. rythmes différents. Donc c'est pas parce que moi j'initie ça de mon côté que j'impose la même chose à mon partenaire. Non, mais sans ça, par exemple, tu vois, je me dis si nous dans notre couple, euh, par exemple, dès qu'elle avait un ressenti, un truc intime et tout, elle me le partageait tout le temps. Je pense qu'à un moment, bon, je l'ai pas vécu, donc je sais pas, tu vois, mais en tout cas, dans mon ressenti, là, je me dis, j'aurais envie de dire, attends, stop, Mm. arrête de me parler de tes trucs, ça c'est toi, et m'envahis pas avec ton besoin aussi, tu Et vois. c'est Et du très coup, intéressant. ouais, C'est que du là, coup, ça te renvoie au fait que toi, ça vient presque te donner le sentiment d'être envahi, d'être... bah oui, parce que du coup, justement, je trouve que t'es moins dans le respect de ton intimité, d'être avec toi. Tu vois, quand tu sais, dans la sexualité, ce que tu disais dans un épisode où la personne, elle veut, par exemple, que du sexe, elle veut venir et tout ça, t'as le côté où je suis envahi parce que j'ai envie peut-être de plus de désir ou plus de trucs comme ça. Et pour moi, c'est pareil dans l'interaction où il y a des moments où, en fait, ton Mm. besoin, c'est pas que l'autre, il vienne te donner des infos ou te parler, tu vois, de choses comme ça. Et c'est très intéressant. Donc ça, effectivement, ça vient pointer du doigt le fait que, et c'est complètement humain, hein, Hmm. que régulièrement, tu as un besoin d'intégrité, en fait, toi, de te retrouver dans ta Ouais. zone dans ton Mais c'est pour ça que je te parlais espace de des trois sécurité. notions avec l'intimité, enfin avec mes trois piliers, où il y a Mais pour moi, l'intimité, c'est pas le machin. antinomique. Ouais. C'est-à-dire que si Elodie, par exemple, souhaitait régulièrement t'informer de ce qui se passe pour elle, elle peut le faire. Et toi, tu peux dire à ce moment-là, est-ce que tu Oui, m'as dit, non, là, je me sens pas je me sens disponible. pas. Effectivement, ouais. On en reparlera plus tard, mais Ouais. voilà. Et puis elle, c'est ok, elle pourrait aussi, parce que pour toi c'est important et que tu l'aurais aussi exprimé, par exemple, dire, ben, moi j'ai souvent des besoins, je vais appeler ça d'intégrité, donc de Ouais. mise de recul pour être intime avec moi d'abord avant d'être intime avec toi. Et donc elle le sait, et dans ces cas-là, avant Ouais. de te dire, est-ce que là tu es disponible, est-ce que je peux te parler de ce que je ressens. En fait, c'est hyper intéressant parce que Oui, t'as le fonctionnement de j'ai besoin de passer par moi et ensuite de laisser la place à l'autre, ou t'as le fonctionnement aussi, parfois, peut-être chez certaines personnes, de j'ai besoin d'exprimer, d'avoir l'interaction avec l'autre pour ensuite revenir à moi. Et je pense que ça dépend vraiment de manières de fonctionner, en fait, qui sont peut-être et propres à chacun et qui peuvent varier avec le temps aussi bien et où on sûr, en et est, la quoi. vie, et tout ce qu'on Ouais, traverse dans la journée, et ouais, c'est très important. Exactement. c'est hyper intéressant. C'est très intéressant. Alors, j'avais une question relative à la honte, justement, parce que tout à l'heure, on Hmm. parlait des deux émotions principales, à mon sens, que j'ai identifiées aujourd'hui, qui nous empêcheraient d'être dans cet espace d'intimité, qui pour moi reviennent à la honte ou à Culpabilité. la peur. Alors, et la culpabilité, effectivement, c'est encore... donc, j'aimerais différencier déjà la culpabilité de la honte pour les personnes qui font pas forcément la différence. La culpabilité serait plus liée à quelque chose qu'on aurait fait ou pas fait, dit ou pas dit. Donc lié à un comportement, en fait, qu'on va extérioriser et qui va nous rendre coupables. Ben, j'ai pris le livre sans demander, au bout, je me sens coupable. Voilà. La honte est quelque chose de vachement plus interne, vachement plus lié à nos valeurs et à notre identité et à notre intégrité, justement. Et elle va être donc beaucoup plus identifiée, en fait, hein, à nous-mêmes. Donc je vais avoir honte de ressentir par exemple de la jalousie. Je vais avoir honte Hmm. de ressentir du désir ou du non-désir. Voilà, je vais avoir honte j'en sais rien, voilà. C'est souvent la honte de penser telle ou telle chose Ouais. ou de pas sentir ou voilà. Et c'est très aussi inculqué dans notre monde sociétal aujourd'hui ce concept de honte. Et de tout petit, on nous apprend à Hmm. avoir honte. Ouais, c'est vrai. Tu devrais avoir honte de ce Ouais, comportement, ouais. etc. Et je reçois beaucoup de personnes aujourd'hui, et pourtant on est dans une génération, on a 40 ans avec Guillaume, je les ai pas encore, mais bientôt. On est dans une génération, bon, voilà, 40 ans, mais je reçois beaucoup de personnes de notre âge qui ont grandi dans des schémas où les Hmm. parents prononcent ce mot. Tu me fais honte. Ouais, c'est vrai. Dans l'intimité, c'est-à-dire dans l'espace clos familial, mais aussi
dans le cercle Mais social. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait une notion avec l'extérieur. Et oui. C'est que les parents, s'ils disent ça, ils ont honte de l'image renvoyée par leurs enfants Exactement. devant les gens, devant leurs amis, devant ce truc-là, ouais. Et donc la honte est un empêcheur d'être en fait, un empêcheur de l'intime, un empêcheur de l'identité à mon sens, qui a un vrai moteur dans ce que je vais cacher, ce que je vais passer sous silence, et même à moi-même, hein. C'est moi-même vrai. en priorité en fait. Oui, de toute façon, ça se joue souvent de nous à nous-mêmes. Hein. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de juge, on est souvent notre juge le plus sévère, hein, ou la plus sévère. C'est trop intéressant. Et du coup, tu avais une question ? J'avais une question pour toi éventuellement. Est-ce que tu as conscience d'un épisode particulier où la honte t'aurait empêché de partager finalement quelque chose d'intime avec ta partenaire ? J'ai pas ce sentiment. Je suis sûr que oui. J'imagine que oui, probablement. Mais tu vois, j'ai pas de souvenir à un moment où je me serais dit ah, j'ai honte de ce truc-là, donc je vais pas le partager ou je vais pas le dire. Non, j'ai pas de souvenirs qui viennent comme ça. T'en as, toi ? Alors, moi, là, j'en ai effectivement deux, par exemple, qui me viennent en tête, qui sont reliés à la sexualité. Il faut dire aussi que la honte, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'espace de la sexualité. Donc là, j'ai un premier exemple. Par exemple, faut savoir que j'ai eu une sexualité traumatique dans ma jeunesse, qui m'a laissé des séquelles. En fait, donc aujourd'hui, je vais vous en parler parce que j'ai réussi à dépasser ça et que j'ai réussi justement à renverser le camp de la honte, parce que la honte fait qu'on va garder la responsabilité d'un ressenti qui finalement souvent ne nous appartient pas. Dans quel sens je dis ça ? C'est-à-dire que par rapport aux sévices traumatiques que j'ai suivis dans cet ordre-là, j'ai subi ce qu'on appelle une fracture psychologique qui fait qu'en fait, l'agresseur sexuel et l'état émotionnel de l'agresseur sexuel a fracturé mon intégrité psychologique, physique et émotionnelle. Et dans le ressenti des choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toute la forme de jouissance dans l'emprise de l'ascendance sur l'autre, sur un autre corps humain, sur un autre être humain vivant, va se transférer chez la victime. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? C'est que pendant des années, donc j'ai eu une sexualité, ce que j'appelle une sexualité traumatique pendant des années, de laquelle j'ai ramé à sortir, qui faisait que j'étais excitée finalement par des scènes de violence sexuelle. Okay. Et en fait, c'était une honte pour moi, déjà de le ressentir. De te dire, je suis excitée par des trucs comme ça. Mais tellement de honte à ressentir ça, parce que je me disais, mais comment tu peux être excitée par une scène comme ça alors que c'est ce que tu as subi et c'est ce qui t'a anéanti en fait. Donc comment ? Donc ça a été un vrai combat intérieur déjà, comme tu disais, dans mon intimité, pour accepter que ça fasse partie de moi, que ça me traverse. Et ensuite commencer à faire ce travail de... c'est pas tout toi qui est comme ça, c'est une part de toi qui est comme ça, et puis c'est lié à ton passé, à ce que tu as vécu, donc c'est pas forcément ta faute, et puis c'est pas figé dans le temps, tu peux en faire quelque chose, tu peux renverser la chose. Donc il y a eu tout ce travail avant que je puisse en parler à mon partenaire. Et le jour où j'ai réussi à lui en parler, qui est pas très vieux, je pense que ça remonte à il y a 3 ou 4 ans en arrière. Ah oui. Donc c'est vraiment pas vieux, c'est pour ça que je te dis que là en 5 ans, il y a un vrai travail de fond qui est fait, où j'ai réussi à le lui nommer. Au début, il comprenait pas trop la puissance, la charge de ce que j'étais en train de lui déposer là et de ce que ça impliquait en moi de lui dire ça en termes de honte. J'avais envie de disparaître, quoi. C'est vraiment le concept de la honte, d'avouer un truc comme ça, c'était innommable. Et lui, il me dit d'un coup, une fois qu'il a compris, mais... on s'en fout, enfin je veux dire, il y a rien de honteux là-dedans. Parce que lui, c'est pas un truc qui le... Oui, après chacun ses désirs entre guillemets, même si aujourd'hui je crois fortement que ça fera un autre objet, mais les désirs un petit peu comme ça décalés sont, je pense, souvent traumatiques, viennent de sources traumatiques, conscientes ou pas, mais voilà. Mais donc
pour en venir à... Et c'était important pour moi de le lui dire, de pas le garder pour moi, parce que tant que je le gardais pour moi, je le gardais dans la honte, dans le secret, dans l'ombre. Et le fait de lui avoir exprimé, j'ai réussi à renverser le truc, à ouvrir cet espace. Et il m'a aidé lui aussi à continuer à renverser le schéma traumatique, en fait, jusqu'à ce que je puisse en guérir. Oui, à le guérir et tout. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense que j'ai pas d'enjeu fort comme ça, tu vois, sur la sexualité, sur des trucs comme ça. Donc, je vois pas. Probablement qu'il y a des petits trucs, tu vois. Mais en tout cas, il y a rien où je me dis, j'ai eu un gros truc que j'ai pas réussi à exprimer, tu vois. Mais par contre, du coup, je comprends vraiment ce truc d'être en décalage entre ce truc intime qu'on ressent, qu'on pense, qu'on visualise, et cette honte qu'on peut avoir, ou ce ressenti, et l'expression à l'autre, et le fait d'être bloqué, de pas oser le dire, tu vois. Ouais. Et qui du coup se jouait là dans toutes les sphères de l'intime, hein, sexuelle bien Ouais, sûr, mais ouais. aussi dans les autres sphères, parce que finalement, en ne pas le disant, je prenais de la distance avec cette part de moi qui ressentait Oui, t'en fais un enjeu de plus en ce plus désir gros, traumatique, alors qu'en exactement. fait, il y a finalement... Et c'est ce que tu ça- disais tout à ouais. l'heure, le fait d'en parler dédramatise la chose et remet du lien et recrée de l'harmonie. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je pars de ce principe-là. Encore une fois, je ne sais pas plus tard, mais de me dire, j'ai envie en tout cas d'accéder à quelque chose de... Je le ressens, je l'exprime, je le nomme, et j'en fais pas une affaire d'État, en fait. Ouais. Comme ça, je me laisse traverser, j'ouvre tous Et les c'est espaces et tout fait... est en mouvement, Ouais. quoi. J'adore. Voilà, je pense qu'on a fait Ouais. un bon tour de sujet. Je te remercie, Ouais, Jérémy, merci pour... Océane. N'hésitez pas à nous dire, comme toujours, si vous avez des questions sur le sujet, qu'est-ce que ça vous évoque. Je trouve que c'est pas un sujet évident, et je Non. pense que c'est un sujet qui demande d'être questionné pour y revenir, pour mettre plus de conscience dessus, tu vois. Parce que, en tout cas, de mon côté, c'est des questions que je m'étais peut-être moins posées, tu vois. Donc voilà, si pour vous c'est le cas aussi, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et comme toujours, partagez l'épisode et mettez-nous une petite note, 5 étoiles ou 4 étoiles, je sais pas jusqu'à combien ça monte, l'étoile maximum, sur Apple Podcast, Spotify et de partout. Merci de votre Merci, écoute. à Merci, très Jérémy. vite. À très vite.